C'est Dave. Bonjour PPC. Comment ça va? Il y a pire, tu sais. Il y a pire, tu sais. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit très spécial en fait. Hein. C'est pour parler des talents. Donc je vais te poser 7 questions au propos du talent. Et la première, c'est comment, d'après toi, on peut définir le talent? On enregistre ici, on travaille. Voilà, merci parce que sinon on va encore se plaindre qu'il y a plein de bruit autour. Non, il y en a qui n'ont pas compris qu'on tournait. Merci. Alors, la première question, donc, c'est comment tu peux définir le talent? Aucune idée. Merci. On passe à la deuxième question. Non, pas du tout, mais c'est-à-dire que je veux quand même, j'allais développer un peu ma réponse. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est Socrate ou c'est Platon peut-être qui disent quand tu ne sais pas, il faut oser le dire. Le talent est quelque chose d'extrêmement indéfinissable et le talent est surtout pas ce qui fait qu'un artiste, quelle que soit son discipline, marche ou ne marchera pas. Il y a 3 éléments. Ils ne sont pas loin des PPC, mon cher PPC, mais c'est plutôt TTC. Talent, travail et beaucoup de chance. Et la formule n'est pas de moi. Le TTC, évidemment, c'est pas moi. Moi, j'avais toujours dit TTC, travail, talent. Et le fait qu'il y ait beaucoup de chance, ça, c'est moi au Chevalier qui le dit. D'accord. Je prends comme exemple quelqu'un qui a un bon talent de restaurateur et qui se lève tôt pour aller les bons produits aux halles et qui s'installe dans une rue où il y a beaucoup de passages. Eh bien, les gens ne rentrent pas. Il y a un autre qui va au boulot aussi, qui a du talent aussi et qui se met dans une rue paumé, perdu dans le quartier, où personne veut, et ça bourre et ça marche. Et ça, c'est la chance. C'est la chance qui fait le donc, mais le talent n'est qu'un des 3 facteurs, je pense, qui font qu'un artiste réussisse ou pas. Il y a des très grands artistes, on va prendre un Hollandais au hasard, qui s'appelle Van Gogh. Un autre Hollandais connu. Van Gogh, eh bien, beaucoup de travail, beaucoup de talent, il n'a jamais vendu un tableau de sa vie. Il est mort, pauvre, fou et désolé. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok, alors deuxième question, c'est comment as-tu découvert ton talent? Et je pense que je le dois à une institutrice à l'école primaire. C'est-à-dire que cette dame avait remarqué qu'à chaque fois quand il fallait chanter quelque chose, que je chantais, j'avais genre 7 ans, 8 ans. Elle allait voir mes parents et ils ont dit, vous savez, votre fils, il chante bien. Et mes parents m'ont envoyé déjà à prendre des cours de chant, très jeune, que j'ai arrêté après parce que j'ai mué, etc. Mais c'est elle qui a dit à mes parents que j'en avais. D'accord, donc l'étincelle est venue de cette personne. Voilà. Troisième point, comment les autres, la grande majorité, a découvert ton talent, au-delà de cette avec une espèce de réussite sociale que je ne cherchais pas. Mais moi, là où je commençais à gagner ma vie très bien, c'est en faisant la manche. D'accord. En 1966-67, je chantais devant les terrasses des cafés et des restaurants de Saint-Tropez et j'entendais toute la journée t'as vu, c'était le chanteur qui chantait bien hier soir et puis des gens du métier, notamment un monsieur qui n'est plus, qui s'appelle Eddie Barclay, qui m'a proposé un contrat et je lui ai dit non, tout va bien, je fais la Merci beaucoup. Laissez-moi tranquille, d'accord. Quatrième question, comment se mesure le talent, d'après toi? Comment on peut le mesurer? C'est tellement subjectif là, c'est-à-dire que ce qui est du talent pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc il y a des peintres dadaïstes qui vont vous mettre leur petit déjeuner sur une table et puis ils vont dire voilà, c'est un très beau tableau. Et moi je ne marche pas. Et d'autres ils vont dire mais Picasso je saurais le faire moi-même. Donc ce qu'il faut évidemment. Donc justement le talent, on est dans le flou et ceux qui disent que quelqu'un a du talent ou pas, ils sont un peu comme les météorologues. D'accord. Tu vois, parce qu'on ne sait pas trop. Un jour sur deux, ils se trompent. D'accord. Ok. Alors, je vais prendre la cinquième question, mais qui revient, enfin, tu l'as évoqué un petit peu dans ton TTC. Ma question, c'est comment travaille-t-on son talent? Donc, c'est le T de travail, en fait. Mais oui, c'est-à-dire que le talent, si on pense qu'on en a, et qu'après on se plaint parce que ça ne marche pas en restant au lit, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc il faut sortir du lit le plus tôt possible. Et il est vrai qu'il y a un côté quand même RP, comme on dit maintenant, relations publiques aussi dans une entreprise. Parce que le talent, que ce soit d'ailleurs dans la littérature ou dans les chansons ou dans tous ces genres d'expressions, il y a un facteur maintenant d'organisation. Donc il faut
comme on dit, c'est un cliché que le faire savoir est plus important que le savoir-faire. D'accord. C'est pas totalement Mais tort. il faut qu'on ait un peu de savoir-faire aussi. Mais il faut quand même un peu de savoir-faire. Alors, j'ai une 6e question là, qui est peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que tu as eu une traversée du désert et si oui, comment tu as réagi? Les célèbres traversées du désert que tous les artistes connaissent, sans exception, sauf qu'ils meurent juste avant, est une chose qui est difficile à vivre si on a de l'ambition. Moi qui suis un beatnik, on a un peu oublié ce que c'est le beatnik. On se souvient des hippies, mais pas de beatnik. Les beatniks ont comme seule ambition de vivre en faisant ce qu'ils aiment faire. Et donc je n'ai jamais été au chômage. Ça me semble une très bonne raison pour devenir aigri et malheureux. Dans les années où moi j'étais beaucoup moins médiatisé, on va en gros schématiser dans les années 80, j'ai rarement travaillé autant et en plus au black. Ouais, ça rapporte presque plus. Bien, ça m'a C'est une bonne idée. totalement en selle. Mais tout dépend ce qu'on veut. Mais quand on traverse ces célèbres déserts, il y a tellement de monde dedans qu'on n'est pas seul. D'accord. Donc on est bien entouré. 7e et dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à un nouveau talent? D'avoir beaucoup de patience jusqu'à ce qu'il rencontre le public. C'est-à-dire que quand on pense savoir faire quelque chose, un artiste est partagé pour moi entre deux sentiments. L'un, je suis le meilleur, et l'autre, je ne vaux rien. C'est ce déchirement qui fait qu'on est un artiste. Moi, il m'est arrivé, avant mon premier Olympia, d'aller voir un artiste qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Diane Dufresne, à l'Élysée-Montmartre. Elle était inconnue. Et c'était tellement bon que j'ai failli annuler l'Olympia. Je me suis dit, merde, je ne peux pas y aller à côté de ça. Puis après, j'ai pensé à d'autres artistes que je ne citerai pas qui ont fait l'Olympia. D'accord. Si eux, ils ont fait, pourquoi pas. D'accord. Alors, en conclusion, ton meilleur souvenir de carrière? J'en ai deux assez précis, en tout cas en France. Il y en a un, c'était le matin après mon premier Olympia. On m'a appelé pour me lire les critiques qui étaient bonnes. D'accord. Et j'avais l'impression d'avoir passé mon bac. Quoi. En plus, à ce moment-là, j'étais le plus grand vendeur d'albums, et puis donc j'avais réussi l'Olympia. Et l'autre, c'est à Marseille. J'ai un lien très fort avec Marseille. Et j'ai fait un spectacle au Pharo de Marseille. Et les Marseillais, au palais du Pharo. Et l'organisateur m'a dit, tu sais, ici, ils ne sont pas faciles, etc. Et moi qui ai fait beaucoup la Manche à Marseille, je suis monté sur scène et j'ai dit, et je peux le dire parce que Marseille, je vous aime, et moi je le dis nulle part ailleurs, ça a été génial. Excellent, donc ça se brade pas. Voilà. D'accord, merci. Alors là, on va te retrouver bientôt avec M6, c'est ça? Tu es membre du jury je suis membre du jury, j'ai fait quelque chose qui est contradictoire, qui est le contraire de ce que je pense devoir faire, je juge. Et dans la Bible, il y a marqué « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Et là, je suis juge, c'est horrible. Bon, j'espère que tu vas bien le vivre. Ok, puis on te souhaite de trouver des incroyables talents. Merci Dave, au revoir, à bientôt.